l'œil et la caméra, l'oreille et le son, la lumière et la couleur, regarder et voir, entendre, écouter, comprendre. Hop Multimédia vous conduit dans l'univers de l'image, du son et de la lumière. Ici, même les images vous parlent. Hop Multimédia, l'image et le son s'expriment. Il a commencé à dominer à nouveau. Il a regardé Jésus-Christ au ciel, mais physiquement, Jésus-Christ a réalisé tout ça. Alors il a continué à dominer au nom de Jésus de Nazareth. Alors, enfants de Dieu, nous devons réussir dans la vie. Nous sommes condamnés à réussir. Parce que notre Dieu lui-même s'appelle la réussite. Et je nous ai enseigné, enfants de Dieu, en Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Pour dire simplement que notre Dieu, il est créateur. Celui qui crée enfant de Dieu, c'est celui qui a la réussite en lui. C'est parce que la création est en lui, est dans sa pensée, dans son subconscient, dans ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables de voir. Alors Dieu crée ce qui est en lui. Que tu puisses voir, je puisse voir, et que toi et moi, nous soyons vivants, et que nous puissions contempler la nature, contempler la création, et dire que réellement Dieu est puissant et glorieux. Alors, enfants de Dieu, nous avons déjà dit cela. Alors, ce même Dieu a parlé par son serviteur Jérémie. Il dit, les projets que moi, Dieu, j'ai formés sur vous, sont des projets de paix et de bonheur, et non des projets de bonheur. Dieu ne s'arrête pas là, enfants de Dieu. Il dit, afin de vous donner un avenir, et afin de vous donner de l'espérance. Alors, l'homme de Dieu disait tout à l'heure, Dieu dit en Jérémie chapitre 1, verset 26, il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, afin que toi, dominer. Alors, enfants de Dieu, nous sommes appelés à dominer. Et celui qui domine, c'est celui-là qui réussit. Celui qui domine, c'est celui-là qui a le succès. Celui qui domine, c'est celui-là qui a Dieu avec lui. Alors, je suis en train de nous dire indirectement, enfants de Dieu, quand tu ne seras pas en train de dominer, demande-toi très bien, est-ce que Jésus-Christ est avec toi? Quand ta vie sera une multiplication d'échecs, demande-toi si Jésus-Christ est avec toi. Quand tu sais que dans ta vie tout est bizarre, interroge-toi, est-ce que Jésus-Christ il est avec moi? Il n'y a pas de honte dedans, enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, si ça ment sur moi, je dois commencer à m'interroger, me dire, mon Dieu, est-ce que tu es avec moi? Il n'y a pas honte dans ça là. Ça dit que rien ne sort pour toi. Dieu, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon ami, quand c'est chaud là, il faut demander à Dieu, est-ce qu'il est avec toi ou il n'est pas avec toi? Il n'a qu'à te dire en même temps, tu vas savoir quelle position prendre. Alléluia. C'est ça, enfant de Dieu. Alors Jérémie a pu se plaindre à Dieu. Il dit à Dieu, il dit, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je suis ton prophète et puis je suis en train de souffrir. Il dit, mais pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Il demande à Dieu. Il dit, serais-tu pour moi? Il demande à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse? Il est en train de dire à Dieu, est-ce que tu es un Dieu qui trompe? Est-ce que tu es un Dieu qui n'est pas sûr? Est-ce que tu es un Dieu qui est bizarre? Ou bien tu es un Dieu qui ment? Parce qu'il est en train de souffrir. Ok, la Bible dit qu'il n'est pas appelé à souffrir. Tu vois, il a une plaie qui ne guérit pas. Ok, il sait que son Dieu est le Dieu qui guérit. Tu comprends? Il est moisi, il n'a même pas un rang de sa bouche, il n'arrive pas à manger. Mais ok, il sait que son Dieu là, il est l'Éternel qui pourvoit. Alors il commence à se poser des questions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la parole de Dieu et son accomplissement. Tu comprends? Il dit, mais il sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand sa bouche déclare une parole, ça met la main à l'accomplissement. Or que ça ment sur lui. Vous comprenez, enfant de Dieu? Il sait que Dieu ne ment pas, mais ça ment sur lui.
Il sait qu'il est prophète de Dieu, établi par Dieu selon Jérémie chapitre 1 verset 10, sur les royaumes, sur les nations, pour arracher vos bâtis, or que ça marche sur lui. Il dit, mais Dieu m'a révélé qu'en cette année 2009, là, je devais être élevé, je devais être un directeur de société, mais ça marche aujourd'hui. Dieu m'a révélé que j'allais réussir à mon concours, à mon examen, mais j'ai échoué. Mais attention Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse? Alors il a commencé à interroger Dieu pour voir clair dans l'affaire. Parce que notre foi, enfant de Dieu, ça ne doit pas être une foi bête. Vous comprenez? Ça ne doit pas être une foi bête ou une foi aveugle. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi repose sur la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Vous comprenez? Alors notre foi de Dieu, elle ne doit pas être bête. Alors s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'expression de notre foi, nous devons demander au consommateur de la foi qui s'appelle Jésus-Christ. Alors Jérémie dit à Dieu, serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alors Dieu parle à Jérémie pour lui dire, mais dans quelle position il est? Parce qu'il ne savait pas. Alors Dieu a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Alors Jérémie comprend tout de suite qu'il se plaignait à Dieu, mais Dieu n'était plus à lui. Mais s'il ne s'était pas plaint à Dieu, il n'aurait jamais su que Dieu l'avait lâché depuis longtemps. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, tu veux réussir dans ta vie, je veux réussir dans ma vie. Tu veux prospérer, je veux prospérer. Tu veux être béni, je veux être béni. Alors si tu ne vois pas la bénédiction arriver sur ta vie, commence à interroger Dieu. Si tu ne vois pas la prospérité arriver sur ta vie, interroge Dieu. Si tu ne vois pas l'élévation arriver sur ta vie, interroge Dieu. Parce que Dieu seul sait pourquoi là, tu n'es pas encore élevé. Alors Dieu te révélera pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore été élevé, tu n'es pas encore béni, tu n'es pas encore prospère. Il te dira pourquoi. Alors enfant de Dieu, c'est ta capacité à rentrer dans la position de l'élévation qui amènera l'élévation à se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Alors enfant de Dieu, ce matin, je vais nous donner la 4e clé de comment réussir. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'audace. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas assez audacieux. Ils pensent que comme la Bible dit en Jean chapitre 3 verset 27, qu'un homme ne peut recevoir ce qui a été lui a été réservé. Que ça va descendre du ciel. Oh, c'est sur lui. Comme la Bible dit que si l'Éternel bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si la Bible, le Seigneur ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez tôt le matin, vous couchez tard le soir et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors ils pensent que quand ils vont dormir, ça va reposer sur eux. Je te dis certainement, enfant de Dieu, quand tu vas dormir, ça va reposer sur toi, mais c'est spirituel. Mais l'audace, enfant de Dieu, n'est pas spirituel. L'audace, c'est en vérité, en vérité. Alors si je suis chrétien, je vais réussir dans ma vie, il faut avoir gros cœur. Et puis il faut foncer pour réussir au nom de Jésus. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent, mais il faut avoir gros cœur. Je vous ai déjà dit dimanche dernier que pendant les élections de l'année 2000, Boga Doudou a dit à Gbagbo, il dit, hé mon frère, lâchez une seule fois. Si tu as raté pour aujourd'hui, là, je ne sais pas à quel moment tu as devenu président. Alors, mon frère Gbagbo, il n'a pas cherché à comprendre. Tout le contrat, il a signé à Guerrero Robert. Un coup, il ne se reconnaît plus dedans. Quand Guerrero Robert l'appelle, il faut voir Boga Doudou les Abidjan. Moi, je suis en campagne. Il a manifesté de l'audace. Il est devenu président. Au jour d'aujourd'hui, il a fait un mandat qui a fait 9e année. S'il n'avait pas manifesté de l'audace, enfant de Dieu, il ne serait pas là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sa vie est devenue un témoignage et les pays africains rendent témoignage du président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'au départ, il a manifesté de l'audace. Alors, enfant de Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des conditions, des critères que nous devons remplir pour manifester l'audace. Je nous l'ai déjà enseigné. Alors aujourd'hui, je vais nous enseigner sur ce qu'on appelle l'humilité. Parce qu'on a des chrétiens bizarres.
Parce que quand Dieu l'a élevé un peu, on ne peut pas respirer. Il y a quoi? Il y a quoi? Il est le même Dieu qui élève, il est le même Dieu qui rabaisse. Alors si tu as fait la grâce d'élever enfant de Dieu, reste tranquille. Parce que errer de toi, il peut te rabaisser. C'est pour cela qu'enfant de Dieu, ce matin, je vais t'enseigner sur ce qu'on appelle l'humilité. Je vais t'exhorter à prendre ta Bible en Philippiens au chapitre 2. À compter du verset 5. Je veux que nous soyons très attentifs à fond de Dieu, parce que le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Donc, enfant de Dieu, sois attentif et suis très bien le message qui arrive. Le prochain message que nous allons donner, c'est comment maintenir la réussite. Comment maintenir la bénédiction. Il ne faudrait pas que tu sois un chrétien avant, ancien combattant. Avant, moi Dieu m'utilisait. Avant, j'étais béni. Avant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi tu parles au passé? Comprenez? Alors dimanche prochain, je vais vous enseigner sur comment maintenir la bénédiction, la grâce. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tu vas incliner légèrement la tête, nous allons prier le Seigneur pour cette parole. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir ce matin pour cet enseignement que tu nous donnes et ce livre que tu me demandes de faire sortir sur comment réussir dans la vie. Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien, mais c'est seulement ta grâce sur ma vie qui me permet de parler de ta part. Alors, éternel mon Dieu, je prie que l'enseignement que tu veux donner à tes serviteurs, à tes enfants, à tes fils et filles, que tu leur donnes ce matin dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que le cœur soit ouvert, que l'esprit soit ouvert et que Seigneur il reçoive la parole avec empressement et qu'il la mette en pratique afin de porter du fruit en abondance, afin que chacun de nous soit un élément de réussite pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La Bible dit en Philippiens chapitre 2 verset 5, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vais faire un peu de français avec vous. Regardez le premier verset. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand la Bible dit les sentiments, c'est un pluriel. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ se trouvent plusieurs sentiments. Un homme élevé de sentiments. En réalité, il est dit également qu'en Jésus-Christ se trouve un grand nombre d'attributs, un grand nombre de talents, un grand nombre de potentialités, un grand nombre de choses que Dieu a déposées en lui. La Bible nous dit en Colossiens 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Alors quand la Bible dit « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », en fait, il de nous dire qu'en Jésus-Christ se trouve la plénitude de la divinité. Alors la plénitude de la divinité contient en elle-même toutes les vertus qui caractérisent Dieu. Alléluia. Mais dans toutes ces vertus qui caractérisent Dieu, la Bible va enlever un seul à l'intérieur pour résumer l'ensemble des grâces et des bénédictions qui caractérisent Dieu. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et maintenant il continue de nous dire: lequel existait en forme de Dieu ne s'est pas regardé comme égal à Dieu.
Alors dans toutes les qualités de Jésus-Christ, dans tous les attributs de Jésus-Christ, le Seigneur enlève un élément de ces attributs-là et qui permet à Jésus-Christ d'être déclaré Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je suis en train de nous dire simplement que toutes les qualités que nous avons, tous les attributs que nous avons, toutes les potentialités que nous avons doivent se résumer à la fin à la manifestation de l'humilité pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors si je suis intelligent, je suis hyper doué, je suis riche, je suis prospère, je suis béni, je suis élevé, toutes ces qualités-là, si elles n'aboutissent pas à l'humilité, ces qualités-là sont vaines. Est-ce que tu me suis assis, Anissé? Alors il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y avait un homme élevé de sentiments, un homme élevé de capacités, de possibilités que toi et moi, nous ne pouvons pas compter. Ce qui était en Jésus-Christ était tellement grand que les hommes ne pouvaient pas percevoir, les hommes ne pouvaient pas évaluer. Mais le Seigneur nous dit ce matin à évaluer ces choses et à résumer ces choses en un seul élément qui est le plus important, le plus remarquable, qui s'appelle l'humilité. Alors je suis en train de nous dire simplement, enfants de Dieu, pour que Jésus-Christ ait le nom qui est au-dessus de et qu'il soit déclaré Seigneur à la gloire de Dieu le Père, les miracles n'ont pas servi à cela. Les guérisons n'ont pas servi à cela. Il est né de manière miraculeuse. Cela n'a pas servi à cela. Il était Dieu dès le commencement. Ça n'a pas servi à cela. Il était le Créateur. Ça n'a pas servi à cela. Il a ressuscité les morts. Ça n'a pas permis à Jésus-Christ d'être déclaré Seigneur. Il a fait de grandes choses. Ça n'a pas permis à Jésus-Christ d'être déclaré Seigneur. Mais une chose seule a permis à Jésus-Christ d'être déclaré Seigneur, c'est l'humilité. Alors toi et moi, enfants de Dieu, nous avons des projets de Dieu sur nos vies. Nous avons des promesses de Dieu sur nos vies. Nous avons les plans de Dieu sur nos vies. Mais la manifestation de ces plans de Dieu, de ces projets de Dieu, fait que Dieu est obligé de mettre en nous un certain nombre de qualités. Quand Dieu appelle, il dit tu es prophète. Mais si tu es prophète, Dieu est obligé de mettre en toi l'onction de la prophétie. Il est obligé de mettre en toi l'onction de la prédication. Il est obligé de mettre en toi l'onction de la parole de connaissance. Il est obligé de mettre en toi le courage, la persévérance, le jeûne, la prière. Il met toutes ces choses en toi. Alors Dieu, sur le plan qu'il a sur ta vie, il est obligé de te donner l'intelligence. Il est obligé de te donner la sagesse. Il te donne beaucoup de qualités, beaucoup d'attributs. Mais Dieu te dit en même temps que tous les attributs que tu recevras, toutes les qualités que tu manifesteras, si elles n'aboutissent, ces qualités n'ont aucune valeur et tu ne pourras jamais atteindre ta destinée prophétique au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il dit, lequel existait en forme de Dieu. Regardez très bien, enfants de Dieu. Il dit, Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Mais il existe en forme de Dieu. Et puis les Israélites ne le voyaient pas comme Dieu. On dit, lequel existait en forme de Dieu. Les disciples même lui demandent, mais toi tu es l'enfant de qui? La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais on l'appelait le fils de Marie et le fils de Joseph. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais en forme de Dieu, il pleurait, il mangeait, il se déplaçait, il allait au besoin, il se lavait. Il existait en forme de Dieu. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais on le voyait, alors qu'on ne voit pas Dieu. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu, mais il guérissait les malades. Mais Dieu, quand il guérit les malades, on ne le voit pas, mais lui, on le voit. Il existait en forme de Dieu, il a des amis, il a des camarades, il y a des gens qui l'aiment. Il existait en forme de Dieu et puis il va prier. Dieu va prier pour aller où? Il existait en forme de Dieu. Or que sur sa vie reposait un certain nombre de choses. Mais la Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Je suis en train de nous dire simplement enfant de Dieu. Il existait en forme de Dieu dans une dimension spirituelle que l'œil physique ne pouvait pas percevoir. C'est seulement l'œil spirituel qui était capable de percevoir. Il existait en forme de Dieu parce que les hommes ne pouvaient pas percevoir ce qui était Dieu en lui, mais ne pouvaient que percevoir ce qui était physique en lui.
Il existait en forme de Dieu parce que Dieu est spirituel. Il ne peut se percevoir. Alors s'il est en forme de Dieu, on ne peut percevoir la dimension divine sur sa vie. C'est dans cette forme-là qu'il était et l'homme ne pouvait pas percevoir. Il avait des... Et lui, il le savait. Il avait cette assurance, il le savait. Mais les hommes ne percevaient pas. Alors c'est comme toi et moi, enfants de Dieu. Toi, tu n'existes pas en forme de Dieu. Mais la forme que tu as aujourd'hui est une forme sur laquelle se trouvent les projets, les plans de Dieu. C'est une forme sur laquelle se trouve tout le plan de Dieu, toute ta destinée prophétique est sur ta vie, Niaye. Mais les hommes ne voient pas. Alors quand les gens regardent Niaye, ils voient Niaye comme le chômeur. Ils voient Niaye comme le père, le fils de son père, le fils de sa mère. Ils voient Niaye comme l'enfant qui habite au nouveau quartier. Mais ils ne voient pas sur la vie de Niaye les projets de Dieu et les plans de Dieu. Alors Niaye aujourd'hui, il existe dans sa forme spirituelle, mais les hommes ne voient pas la forme spirituelle, mais voient la forme physique. Est-ce que vous me suivez, enfants de Dieu? Alors, enfants de Dieu, Christ existait en forme de Dieu. Mais il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Ça veut dire quoi, enfants de Dieu? Regarde, Christ savait qu'il était Dieu et la dimension de Dieu était en lui. Mais il ne s'est pas comparé à cela. Pourquoi? Parce que les hommes ne voyaient pas et il n'avait pas besoin de faire voir ça. Alors quand Dieu va dire à Niaye tout sur Niaye, tu es mon prophète, voici ce que je vais faire avec toi. Alors Niaye commence à marcher comme un prophète au nouveau quartier. Je vais t'élever, commence à marcher comme quelqu'un qui est élevé. Alors ses épaules ont commencé à monter tout d'un coup. Vous comprenez? Parce que Dieu a dit, Dieu le fera. Alors il marche selon le plan de Dieu, selon la dimension spirituelle, il commence à marcher. Il commence à se comporter selon ce que Dieu va faire avec lui. Regardez, quand il y a souvent les nominations dans le gouvernement, il y a certaines personnes, on leur dit simplement tu seras nommé ministre. On n'a pas encore signé le décret. Le président a fait une promesse. On porte déjà en ministre. Il a commencé à changer l'aménagement de sa maison. Il a commencé à prendre déjà toutes les dispositions. Parce qu'une promesse réside sur sa vie. Alors nous aussi, les promesses de Dieu sont sur nos vies. On sait ce que Dieu va faire avec nous. Mais, enfants de Dieu, nous ne nous comportons pas selon les promesses de Dieu. Nous nous comportons selon ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Alors la Bible dit que exister en forme de Dieu ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Il n'a pas fait mention de cette dimension. Il n'a pas fait mention de cette dimension, même si cette dimension est réelle. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. La Bible n'a pas dit que quelqu'un d'autre est venu le dépouiller. Mais la Bible dit que lui-même s'est dépouillé. Ça veut dire que la dimension divine qui est sur sa vie, il a pris cette dimension divine-là, il l'a mis à côté. Il dit peut-être que cette dimension-là peut m'amener à être orgueilleux. Donc je mets ça de côté. Peut-être que cette dimension-là peut m'amener à sortir de la volonté de Dieu. Je mets ça de côté. Peut-être que cette qualité que Dieu m'a donnée là, à force de manipuler ça, d'exercer cela peut m'amener à devenir orgueilleux. Je mets ça de côté. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Lui-même, Jésus-Christ, il a pris la dimension divine, il l'a mis de côté. Alors je peux vous donner juste deux exemples dans la Bible. Jésus-Christ s'appelle fils de David. On l'appelle fils de David. Et il répond oui, je suis fils de David. Il met la dimension divine de côté. Mais à certains moments, on l'appelle fils de David. Et puis il dit, mais comment je suis fils de David alors que David lui-même m'appelle Seigneur? Alléluia. Alors parce que là, il était dans une position où il fallait manifester la dimension divine. Alors, enfant de Dieu, Jésus-Christ lui-même, il s'est dépouillé. Il a dépouillé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a ramené à l'ordre. Mais la Bible dit que lui-même s'est dépouillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cœur à lui, résidait l'humilité qui permet de se dépouiller. Donc, enfants de Dieu, nous aussi, nous savons ce que nous sommes. Nous savons qui nous sommes selon Dieu. Nous savons ce que Dieu va faire avec nous. Nous savons qui nous sommes à la date d'aujourd'hui. Mais la Bible nous demande simplement de nous dépouiller de cette nature. De nous dépouiller de cette mission élevée. De nous dépouiller de ce que Dieu prévoit faire avec nous. Et de rester ce que nous sommes. Enfant de Dieu, pour se dépouiller soi-même de ses attributs.
C'est compliqué, hein? Un homme normal ne peut pas regarder ses attributs comme ça et puis laisser tomber. Donc, se débrouiller soi-même, enfant de Dieu, n'est pas donné à tout le monde. Voici Mme Boapi qui est là, dans sa maison là-bas, elle est là, 13 maisons. C'est pas ça. Mais il va arriver quelquefois où la servante va sortir des paroles déplacées. Il va dire, mais attends, rappelle-toi, je suis la maîtresse de la maison. Comprenez? Rappelle-toi que je suis la maîtresse de la maison. Elle ne va pas répondre au programme. Elle va dire, rappelle-toi, je suis la maîtresse de la maison. Ça veut dire quoi? Elle ne s'est pas dépouillée. Mais elle peut faire asseoir la servante et amener la servante à comprendre que l'attitude qu'elle a posée est une attitude qui est mauvaise, sans avoir besoin de dire, je suis la maîtresse de la maison. Vous comprenez la différence, enfant de Dieu? Voilà. Alors, il faut nous dépouiller. Se dépouiller veut dire, enfant de Dieu, que si nous avons certains privilèges, dit à nos statuts, à notre rang, nous ne sommes pas obligés, enfant de Dieu, d'utiliser ces privilèges, ce statut-là, à tout moment, en toutes circonstances. Comprenez, enfant de Dieu? Voici le président Roger qui est là. Une fois, on est venu à l'église ici, il y avait plein de sable. Quand il pleut, il y avait plein de sable sur la route. Je suis le pasteur. Je suis le premier responsable. J'ai pu faire payer des seaux. On a commencé à ramasser ça. Moi-même, le pasteur, je suis devant. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux dire, hey, vous tous ici, allons ramasser. Allez ramasser le sable là. Allez, dépêchez-vous. Vous allez ramasser. Ou bien, voilà. Mais ton statut qui te donne un privilège, tu dois être en mesure de te séparer de ce statut-là. Ce n'est pas tous les jours, enfants de Dieu, qu'il faut toujours bénéficier des privilèges. Les privilèges que nous avons, c'est d'abord spirituel. Mais physiquement, enfant de Dieu, ça dépend de toi. Vous comprenez? Mangou, actuellement, il est le général. Les gars racontent une histoire pour dire qu'il est arrêté par les radars. Il était en excès de vitesse. Les radars l'ont arrêté. Mais il s'est soumis au contrôle. Il s'est soumis au contrôle. Mais s'il dit, hey, regarde, tu ne m'as pas reconnu là? Mais l'agent il va partir, il va dire, hey, pardon. Comprenez, il va dire repos. Et puis il s'en va. Mais il s'est soumis au contrôle. Mais son statut qu'il a aujourd'hui fait que personne ne peut le contrôler. Voilà Zou qui est policier, Jacques ici, est-ce qu'il peut contrôler Mangou? Si vous voyez Mangou n'est pas en garde à vous. Mais c'est celui qui est grand, c'est celui qui est élevé, n'a pas en lui ce caractère, ce sentiment de se séparer de son statut à un moment donné pour se mettre au niveau des autres. Enfant de Dieu, c'est difficile. Nous sommes en train d'enseigner sur comment réussir dans la vie. Nous allons réussir, enfant de Dieu. On va réussir. Mais enfant de Dieu, sans humilité, on va à la mort. C'est pour cela que je suis en train de nous enseigner sur l'humilité. En prenant le modèle parfait par excellence dans la personne de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu le dépouiller. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Ça doit venir de ton cœur, toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mais ça doit venir du profond de toi-même. Et si Dieu t'a fait faire la grâce d'avoir l'humilité, commence à prier dès aujourd'hui pour que Dieu te donne la grâce, la faveur d'être humble. Alléluia. C'est comme ça, enfant de Dieu. Moi, je ne veux pas dire que parce que je suis pasteur, je suis obligé d'appeler Roger. Allez, Roger, passe me voir à la maison. Quand j'ai le temps, je vais chez lui. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand j'ai le temps, je vais chez vous. Dis à ta femme, on va manger. Mais elle peut dire à Manazou, prépare, on va manger chez moi à la maison. Elle va m'envoyer et puis il n'y a rien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que tu es aujourd'hui, la position que tu occupes dans ta famille, la position que tu occupes dans l'entreprise, la position que tu occupes dans l'église, te donne droit à certains privilèges. Le niveau d'élévation que Dieu va te donner, le niveau de prospérité que Dieu va te donner, te donne droit à des privilèges, à des attributs, à des fonctions, à un respect. Tu peux toi-même décider de ne pas utiliser ces attributs. Tu peux toi-même décider de te séparer. Alors c'est de cela qu'il s'agit. On ne parle pas des gens qui sont humbles
par obligation. Non. On parle des gens qui sont humbles parce que le cœur lui-même est d'abord humble. Alors l'humilité dont il s'agit, c'est nous-mêmes qui décidons, enfants de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, mais la Bible précise pour dire qu'il a pris une forme de serviteur. Je ne parle pas des serviteurs de Dieu comme nous là. Quand on est serviteur de Dieu, c'est fini. Tout le monde a nos pieds, on nous servir les autres. La Bible dit qu'il a pris une forme de serviteur. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est maintenant le boy. C'est lui qui est la bonne. C'est lui qui nous sert. C'est lui qui est à notre disposition et non le contraire. Or, qu'enfant de Dieu, nous qui devons être à la disposition du Seigneur, mais le Seigneur renverse la tendance et il se met à notre disposition. Vous comprenez, enfant de Dieu? Alors dans la maison, dans la famille, partout où tu es, prends une position de serviteur. Jésus-Christ a dit, celui qui est le plus grand, que celui qui se considère le plus grand, soit celui qui soit au service des autres. C'est celui qu'on appelle le plus grand. Alors Christ a pris une forme de serviteur. Celui qui est au service des autres. Celui qui se met à la disposition des autres. Celui qui se met à accomplir ce que les autres souhaiteraient qu'il accomplisse pour eux. C'est lui qui a pris ce... Alors nous aussi, enfants de Dieu, nous voulons réussir. Nous voulons être élevés. C'est bien. On le sera par la grâce de Dieu. Mais sache simplement, enfant de Dieu, que celui qui a réussi dans la vie, ou celui qui aspire à la réussite dans la vie, doit avoir une attitude de quelqu'un qui est au service des autres. C'est ce qu'on appelle la réussite. Celui qui sert les autres, c'est celui-là qui est grand. Celui qui est au service des autres, c'est celui-là qui est élevé. Imagine-toi, enfant de Dieu. Et tu dois... On doit te servir à manger. Hein? Donc, je prends Gadji par exemple. Elle prépare et je viens manger. Donc, elle est à mon service. Elle me sert. Comprendre la forme physique des choses, c'est moi qui suis élevé. Donc, elle me sert. N'est-ce pas? Alors, en réalité, selon Dieu, la personne la plus élevée là, c'est Maman Gadji et non le pasteur Sophie. Alors c'est celui qui sert qui est le plus élevé. Mais ce n'est pas celui qui est servi. Celui qui est servi, il est le paresseux. Celui qui est servi est celui qui bénéficie de tous ses privilèges, n'est-ce pas, pour lui. C'est celui-là qui est servi. Mais le serviteur, il est à la disposition du Seigneur. Et le Seigneur en fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est celui-là qu'on appelle le serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Ça veut dire qu'il a pris une forme de serviteur, mais il n'est pas serviteur. Il a pris la peau d'un serviteur. Il s'est humilié et il a pris la peau d'un serviteur. Il est à notre service. Oh, qu'il est Dieu. Oh, qu'il est Seigneur. Oh, qu'il est roi des rois. Oh, il est mort à la croix pour toi et moi. Mais c'est lui qui est le serviteur. Alors, enfant de Dieu, je suis en train de nous dire simplement. Déjà, commence maintenant. Tu n'as pas besoin de devenir premier ministre ni président. Parce que quelqu'un qui sera humble là, dans sa galère, on voit. Quand il est un peu, on voit. Alors, s'il est élevé, on sait aussi comment il sera. Il y a des gens, tu les vois dans le quartier, ils n'ont rien. Mais de toute façon, ils se comportent là. Tu sais que demain, s'ils ont là, on est mort. Donc, comment tu pries même pour ne même pas qu'il est? Parce qu'il va aller à la perdition. Vous comprenez? On prie pour être riche. Dieu n'envoie pas la richesse à tout le monde. Parce que c'est le pied qui nous attend. C'est le pied qui nous attend. Est-ce qu'on sera suffisamment humble pour être au service des autres? Est-ce qu'on le sera? Alors le Seigneur dit que Jésus-Christ
a pris une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant parlé comme un seul homme. Je vais laisser la partie. Mais la Bible dit, précise, qu'il s'est humilié lui-même. C'est lui-même qui s'est humilié. Il n'a pas dit non, quelqu'un m'a humilié. Comment? Moi, le roi des rois, comme ça, tu me demandes de laver tes pieds? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Parce que quand Dieu te donne la domination et l'élévation, personne ne pourra venir t'humilier. Parce que ça se voit sur toi. C'est Mangou, même quand le policier l'a arrêté là, malgré qu'il n'était pas en tenue ni galon, quand il a vu lui-même là, il a craqué. Parce que ce ne sont pas les attributs que nous portons qui nous donnent la valeur. C'est ce que Dieu a mis en nous qui nous donne la valeur. Alors, enfant de Dieu, Jésus-Christ lui-même connaît sa valeur. Mais il est descendu en dessous de sa valeur. En dessous de sa valeur. C'est comme ça que Christ a fait. C'est le président Zou qui me racontait une histoire à l'époque. Il parlait du grand physicien Einstein, je crois s'il a bonne mémoire. Einstein. Il dit Einstein et puis un enfant de 9 ans. Entre les deux, qui doit s'humilier pour apprendre la physique à son camarade? C'est Einstein. C'est le grand qui se rabaisse au niveau de celui qui a 9 ans et lui enseigne les choses élémentaires. Il pourrait dire que tu n'es qu'un enfant de 9 ans, moi j'enseigne seulement que les grands physiciens, mais il se rabaisse. Alors le Seigneur est en train de nous demander, enfants de Dieu, pour nous qui voulons réussir dans la vie, pour toi qui veux réussir dans la vie, le Seigneur veut que tu sois en mesure de te dépouiller et de t'humilier. Mais le Seigneur va encore plus loin. Parce que quand on parle d'humilité, il y a grade dans humilité. Tapez dans l'ancien. Humilité, là, il y a grade dedans. Ça s'évalue. Il dit ça s'évalue. L'humilité s'évalue. Comme la foi s'évalue, l'humilité s'évalue. Il dit il s'est humilié en acceptant de mourir à la croix. C'est le dernier chaos. C'est-à-dire à cette époque en Israël, c'était le dernier niveau de l'humilité. C'est-à-dire que quand tu n'as aucune valeur, le dernier gars de la société, le rejeté là, celui on met à la croix. Il a accepté cette position de dernière place. Alors nous voulons être élevés par le Seigneur. Mais notre humilité est superficielle. On a une humilité superficielle. Il y a des enfants, quand je les appelle, hey, bon, toi, hey, toi, trouve-moi à l'église. Ils courent, ils viennent à l'église. Mais je rencontre d'autres dans la rue. Et mets-toi à genoux. Et non, le vieux, ça là. Tu comprends? Et je le faisais simplement pour enseigner à mes enfants l'humilité. Président Zou est témoin, plusieurs de mes enfants ils sont témoins. Je faisais ça juste pour enseigner l'humilité. Parce que moi, Dieu m'a enseigné l'humilité. Comment? En me faisant chasser d'une église comme un malpropre. Je n'ai rien compris ce jour-là. Dieu m'a chassé. Et si on me voit dans la rue, il ne faut pas me saluer. Et regarde, dans une église, quand tu es chassé, bien même quand on te voit dehors, il ne faut pas te saluer là. C'est vraiment ce que tu as fait là, ça doit être grave. Donc, indirectement, l'homme de Dieu est en train de dire que j'étais un malpropre. Je n'étais pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je n'étais même pas digne de venir à l'église. C'est-à-dire celui qui n'a pas accepté le Seigneur vient à l'église, on l'accepte. Mais moi, là, ce n'est pas la peine. Alors l'homme de Dieu m'a chassé de l'église. Ça m'a fait mal. Mais j'ai obéi à l'homme de Dieu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas contesté. Je n'ai pas discuté. Pourquoi? Je n'ai pas affaire à lui.
Est-ce que vous me suivez, enfants de Dieu? Je n'ai pas affaire à lui. Il est homme de Dieu, c'est vrai. Mais je n'ai pas affaire à lui. J'ai affaire à Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, qui craint Dieu. Alors tout ce qui m'arrive dans ma vie, enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a permis. Alors je me suis retrouvé dans ma chambre en train de pleurer dans la face du Seigneur. En train de dire au Seigneur, mais pourquoi? Il faut qu'il m'explique. C'est ce que je vous expliquais tantôt pour dire que il ne faut laisser pas les choses qu'on comprenne de chaque chose. Alors j'ai commencé à pleurer. Mais Seigneur, pourquoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu permets qu'on me chasse comme un malpropre? Pourquoi? Le Seigneur, enfant de Dieu, au moment où je pleurais, je priais, ne m'a donné aucune réponse. Il m'a seulement dit, l'Église t'appartient au même titre que lui. Voici tout ce que le Seigneur m'a dit. Ok. Les athées disent météo. Donc, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Mais comme c'est ton serviteur, celui qui a établi, m'a chassé, j'obéis. Et je ne suis plus parti dans l'église. Et 6 mois, 9 mois après, le Seigneur me fait la grâce de voir un songe. Dans le songe, bon, ma fleur vient. Dans le songe, j'étais assis sur un banc sur lequel on ne peut pas s'adosser. Alors, assieds-toi et moi. Voilà. Alors, j'étais assis sur le banc avec l'homme de Dieu comme ça. Et c'est comme ça, lui et moi était assis. Et l'homme de Dieu fait comme ça. Il fait ça. Moi aussi, je fais ça. L'homme de Dieu fait comme ça. Moi aussi, je fais ça. Il fait comme ça. Moi aussi, je fais ça. Après, il a fait un mouvement dur. Il est venu comme ça. Moi aussi, j'ai réussi à faire ça. Et puis, je me suis relevé. Après cela, tu peux aller t'asseoir. Après cela, le Seigneur me dit, retourne dans l'église maintenant. Alors le Seigneur venait de me dire, Jacques, j'étais en train de t'enseigner l'humilité pour voir si tu étais capable d'accepter l'humiliation sans broncher. Alors par le songe, Dieu venait me dire que c'était une preuve qui venait de lui pour voir si mon cœur était préparé à être humble. Alors comme le Seigneur a vu que mon cœur était préparé à être humble et à accepter la décision, même si elle ne me plaît pas, le Seigneur dit retourne dans l'église. Genre le dimanche qui a suivi, je me suis bien sapé, je suis parti à l'église d'abord. Quand ils m'ont vu là, il dit comme ça. Il est venu chez quoi ici? Bon, les gars sont venus, peut-être que c'est le premier culte, il est venu comme ça en touriste, il ne va plus venir. Dimanche prochain, je suis pointé encore. Ça se regarde encore. Dimanche d'après, je suis pointé. Alors tout le conseil, les hommes de Dieu sont dérangés. Non, ce coup-là, il faut qu'on l'écoute. Il n'a qu'à nous dire, il est venu chercher quoi. Et les gens me convoquent, ils m'appellent. Mais tu es venu ici à quoi? J'ai dit, le Dieu de gloire me demande de revenir ici. Maintenant, le conseil va demander à l'homme de Dieu, mais qu'est-ce qu'il me reprochait et puis il m'a chassé? Ils veulent comprendre maintenant. Mon papa, il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici. Et tous ont compris qu'il n'a rien dit. Et il a retourné la balle à son conseil et il a dit à son conseil, si vous l'acceptez dans l'église, moi aussi je l'accepte. Le conseil a dit, mais nous, on n'a rien vu dans l'affaire là. Donc nous on l'accepte. Ah d'accord, c'est que moi aussi je l'accepte. Et j'ai réintégré l'église. Je suis simplement en train de nous rendre ce témoignage en fond de Dieu. Pour dire que l'humilité se prépare par le Seigneur lui-même. On ne se réveille pas un matin comme ça et puis on est humble. Sinon nous tous qui sommes ici, on est tous orgueilleux. Il n'y a pas un ici qui n'est pas orgueilleux. Il n'y a même pas un seul. Vous comprenez? Alors Dieu te prépare étape par étape à l'humilité. Si Dieu ne t'a pas préparé enfant de Dieu, il n'y a rien on peut. Il n'y a rien on peut. Il suffit d'avoir un peu seulement, une petite position d'élévation, tu vas voir l'orgueil se manifester tout de suite. Ce n'est pas la faute de Satan. Orgueilleux, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Donc, enfant de Dieu, il faut préparer en soi l'humilité par la prière, par le jeûne. Et à cette époque, j'avais un conseiller spirituel qui me disait,
Je vois ce que Dieu veut faire avec toi. Mais dès aujourd'hui, commence à demander à Dieu l'humilité. Alors tous les... Je demande à Dieu l'humilité. Mais c'est quoi même? Entends, je suis dans la galère, mais il demande l'humilité. Mais quand tu es dans la galère, tu es déjà un par la force des choses. Donc même s'il n'avait pas envie de te respecter, je suis obligé de te respecter parce qu'il a te demander quelque chose. Comprenez? Alors j'ai commencé à prier, continuer de prier, continuer de prier, continuer de prier et accepter l'humilité. Mais comme je le disais, enfant de Dieu, l'humilité a plusieurs étapes. Il y a des frères et des sœurs qui sont humbles pour les petites choses. Mais dès que ça devient un peu compliqué, non, attention. Tu m'as vu comment pour me demander ça? Vous comprenez? Je vais vous raconter un autre témoignage que j'ai partagé avec mes responsables ici. Il y a un autre serviteur de Dieu qui, pendant un bon moment, qu'on a fini de faire le temple ici, a passé son temps à nous insulter, à nous critiquer, à dire qu'on n'est pas de Dieu, on n'est pas dans le temps de Dieu. Donc dans notre bikini, il n'a pas dit. Il parle haut, il parle pas haut, c'est son affaire. Et un jour, et toujours quand il fait ça, c'est pas mon affaire. Quand j'ai le temps, je vais chez lui, je le salue. Ah, le vieux père, bonjour, comment ça va? La Bible dit que tant que ça dépend de toi, sois en paix tout le monde. Si tu m'insultes derrière moi, c'est que tu n'es pas garçon. Donc je vais, je le salue, on cause bien. Mais dès qu'il quitte la net, et un jour, Dieu a voulu le confondre. Il faisait un culte de soir mardi et je suis allé à son culte de soir vers la fin. Et donc je m'apprêtais à le saluer. Et comme il était en train de prêcher, il me suis mis à côté. Ce jour-là, c'était en direct, dans le micro en direct. J'étais assis là, je ne savais pas qu'il était assis. Il m'a insulté, il m'a découpé, il m'a ramassé. Il m'a renversé dans tout ce que tu peux imaginer. Donc je n'ai rien dit. Je lui ai écrit pour lui dire que ce que tu dis là, je ne le reconnais pas dedans. Et que si ça vient de Dieu, que la gloire revient au Seigneur. Mais si ça ne vient pas de Dieu, je renverse cela au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai écrit. À peine 10 lignes. L'homme de Dieu m'a envoyé une réponse en 3-4 pages. Il m'a insulté. De la première ligne jusqu'à la dernière ligne, il m'a insulté. Un mot. Je n'ai pas répondu. Et j'ai gardé le silence. Je n'ai rien dit. Et je n'ai pas répondu. Je n'ai plus écrit. Parce que je vais écrire, il a écrit. Il réunit tout son conseil. Il me voilà. Regardez son conseil qu'il fait. Et il a dit, mais tu as insulté le petit. C'est mon vieux père. Il dit, mais tu as insulté le petit. Il n'a pas répondu. Tu veux quoi encore? Ah, lui-même, il était bloqué là. Enfant de Dieu, je ne l'ai pas insulté, hein, parce que la Bible dit que de ne pas porter sa main sur loin de l'Éternel. Donc, je reconnais la grâce de Dieu sur sa vie. Je n'ai pas insulté. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 6 mois, mon téléphone sonne. Je prends allô, il dit ah, et puis il dit ah bon, Théophile, c'est moi. Est-ce que tu peux passer me voir? Je dis, ah, le vieux père, il n'y a pas de problème. Tu m'as insulté, ça va enlever mon habit, ouais, ça va couper ma tête, ouais, ça va me faire quoi? C'est bouche parole. Est-ce que vous comprenez? Il y a encore des insultes un peu. Ça va te faire quoi? On dit tu es vilain et puis après. Vous comprenez? Alors l'homme de Dieu m'appelle 6 mois après. Et je vais le voir. Il dit mais vraiment Théophile, je t'appelle pour te demander pardon. Que vraiment le diable a voulu nous diviser. Mais vraiment je te demande pardon. Et le vieux père, moi je ne suis même pas fâché. C'est toi qui es le vieux père, c'est toi qui dois m'insulter. Si tu m'insultes là, ça fait quoi même? Alors j'ai mis le vieux père à l'aise et puis c'est fini. Souvent quand il doit venir au culte ici, je vais chez lui. Dernièrement il m'a invité, je suis parti à mes responsables. On est parti, on a prêché. On a prêché, puis on est revenu. Vous comprenez, enfants de Dieu? Je suis en train de nous dire que nous tous qui sommes ici, on va mourir.
Il n'y a pas quelqu'un qui a resté caillou sur la terre. Vous comprenez? Alors, tant que ça dépend de nous, enfants de Dieu, soyons en paix avec tout le monde par la manifestation de l'humilité et de l'amour du prochain. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des qualités. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'apprécier. Tout le monde n'est pas obligé de voir comme toi. Mais toi, tu es obligé d'être en paix avec tout le monde selon la parole du Seigneur. Alors la Bible dit que Christ, il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Je suis en train de te dire, il faut qu'une belle Christelle. Que quel que soit le niveau où les gens veulent te faire descendre, c'est pas grave. Descends. Ça n'en est rien sur toi. Parce que ce que Dieu a mis sur toi, c'est en toi, pas en lui. Quand Christ est allé au fond de la croix, est-ce qu'il n'était pas Dieu là-bas? Il est toujours Dieu. On l'a mis dans le tombeau, il demeure Dieu. Il est ressuscité, il demeure Dieu. Il est bébé dans la crèche, il demeure Dieu. Il est en Égypte, il demeure Dieu. Donc ta valeur ne peut jamais changer. Alors Dieu veut simplement que tu voies différemment. Quel que soit ce que les gens vont dire de toi, Dieu veut que tu regardes ce que lui a dit de toi. Et sans parler. On dit c'est un malfaiteur. On dit non, il chasse les par le diable. On dit le fils de David. Tout ce qu'ils disent. Il sait qu'il est Dieu. Vous comprenez, enfants de Dieu? Cela ne peut se réaliser que par la manifestation de l'humilité de Dieu implantée en nous. Si tu n'es pas assez humble, enfant de Dieu, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prier pour ça. Toi qui veux réussir dans ta vie, commence à prier pour l'humilité. Toi qui veux percer, ça commence par l'humilité. Parce que Dieu ne lève pas les orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux, que Dieu t'a élevé, tu vas aller en enfer cadeau. Vaut mieux être pauvre et puis aller au paradis. Alors dans l'église, on voit souvent des frères silencieux. Alors au culte du soir, lundi, il a la formation. Pas de problème. Mercredi, culte du soir, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche, il fait premier culte, deuxième culte, tout, il est là. Il est zélé, on l'envoie partout, il est prêt, il est prêt. Mais dès que tu commences à prier, Dieu ouvre une porte, tu commences à travailler. Il dit, ah, pasteur, je dois aller au travail. Tu sais, je viens du travail, je suis un peu fatigué. Il faut que je me repose un peu. Et puis, ben, vous comprenez? Alors son discours commence à changer, il commence à chocobi pour te donner. C'est ça, Gbagbo dit, vous comprenez, enfants de Dieu? Les gens comme ça, là, ils ne peuvent pas être élevés par Dieu. Le diable peut t'élever, parce que tu vas aller en enfer. Mais pour Dieu, tant que ton cœur n'est pas humble, selon lui, il y a des niveaux d'élévation qu'il ne te donne pas. Dimanche dernier, je parlais du président Gbagbo. Il est resté toujours comme il est là. On dit non, président ne fait pas ça. C'est écrit où? C'est écrit où? Donc ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu dit que tu es là, c'est comme ça que tu dois demeurer. Les conditions de la vie ne doivent pas changer ta nature. Non. Si les gens te connaissent comme quelqu'un qui est gentil, qui est humble, reste ce que tu es. Mais il faut que la bénédiction, l'élévation te fasse changer de vision, te fasse changer d'amis. Non. Ce n'est pas comme ça, enfant de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'ai un ami au village. C'est mon ami du village. À cette époque, il était palabreux. Vous savez, quand on me dit palabre du village, là, c'est comme ça. Il fait un médicament même pour faire palabre. Tout ce qui est drogue, il est dedans. En tout cas, c'est dans le village, il était le plus mauvais. Or que c'était mon ami. Alors les parents m'appellent, disent, ah, toi aussi, c'est lui là, tu marches. Et papa, c'est mon ami. Non, les parents disent, non, il va gâter notre enfant. Il va gâter notre enfant, Mais il est resté mon ami dans sa position. Enfant de Dieu, c'est parce que quelqu'un est mauvais,
parce que tu as été élevé un temps soit peu, et que tu ne te rappelles plus de tes amis, ceux avec qui tu marchais avant, et que maintenant tu changes d'amis, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Cet ami-là, jusqu'à aujourd'hui où je parle là, il est mon ami. Au village, il est le seul qui peut ne pas m'appeler et venir chez moi, il n'y a pas de problème. Alors quand j'ai accepté le Seigneur, quelques mois après, je suis allé au village, puis c'est mon ami. J'ai maintenant Jésus-Christ, avant je n'avais pas Jésus-Christ. Alors on est rentré dans sa chambre et je lui ai prêché la parole. Je lui ai offert une Bible. C'est 2 ans après, mon papa vient à Abidjan et dit, ah Théophile, il y a une bonne nouvelle au village. Ton ami Papis là, il a changé. J'ai dit, toute la région est dans la joie, il a changé. Au village de route, non, puis tu me fais couper de route là-bas. Un couteau seulement. Il n'a pas pris ce couteau. Alors aujourd'hui, il est marié. Il est tranquille. Il a sa plantation. Et quand il vient à Abidjan, il dit, moi je vais chez mon ami. Quand il vient d'Abidjan, il dit, je suis quitté chez mon ami. Alléluia. Mais à d'autres, quand ils sont moisis, ils ont des amis de moisissure. Les jours, ils ont un peu, ils oublient les amis de galère. Wouka. Enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Enfant de Dieu, je vais vous rendre un autre témoignage encore pour vous enseigner l'humilité. À l'époque, enfant de Dieu, je travaillais au Burida. Et j'avais un ami. Vraiment, pour moi, c'était un ami. À l'époque, on était pas un, il s'appelait Soumaoro. Même au bac, j'ai composé pour lui. Parce que je m'appelle Soko, ça s'appelle Soumaoro, c'est même SO là. Il y avait un gars qui était au milieu de nous, on a enlevé sa colonne, on a mis derrière, j'ai mis pour lui à côté. Donc, quand il vient de composer, je lui donne. Et Dieu m'a fait la grâce, je travaillais bien à l'école, j'ai eu le bac à une mention. Près de 14 de moyenne au bac. Mais lui, malgré le copie là. Ça vous dit que regardez à quel point on était amis. Mon argent était son argent était pour moi. Et c'est comme ça on marchait. Et moi je suis allé à Yamsoko, lui il a fait BTS. Donc il m'appelle Soko, bien qu'on peut au BTS pour moi. Il dit non, là, je rentre plus là-bas. Et puis bon, on a commencé à travailler. Il travaillait dans un sauté café cacao, moi je travaille au Burida. Et puis j'ai perdu mon emploi. Ah! Mon travail est gâté. Pour parler terre à terre. Comme mon travail est gâté, mon ami, il a mis dedans. Je l'ai perdu de vue. Il m'a abandonné. Alors, comme Dieu est Dieu, même quand on n'est pas un, il nous connaît. J'ai perdu mon emploi le 26 juin 2007. Le 15 juillet 2007, j'ai commencé à travailler dans nos sociétés. Mais comme lui l'a mis dedans, il ne sait pas que j'ai commencé à travailler. Il dit quand 1 an, 2 ans, et puis on se rencontre au plateau. Il me voit dans le plateau et je suis sapé. Il dit, ah, Soko, ça va, mais ça va. Ah, ça va. Il me dit, où? Il dit, non, je suis ici. Bon, moi aussi, je suis ici. Camaraderie est gâtée. À cause de l'argent. L'argent, c'est quoi? Hein, c'est rien. Vous voyez, d'autres sont prêts à devenir tes amis parce qu'ils ont besoin de ton argent. Parce qu'ils savent que s'ils t'ont aidé, tu vas les aider. Mais s'ils savent que si t'aides, tu ne peux pas les aider en retour, camaraderie est gâtée. Est-ce que ce sont des amis, ça? Non. Enfant de Dieu, quand tu es humble de cœur, c'est avec toi que Dieu réalise des exploits. Le cœur, je ne parle pas de la bouche. Parce que nous sommes tous humbles dans la bouche. On parle. Mais le cœur lui-même n'est pas humble. Alors Christ s'est humilié. Il s'est rendu obéissant et il allait mourir à la croix. Alors parce qu'il allait jusqu'au dernier niveau de l'obéissance à Dieu. Il allait jusqu'au dernier niveau de l'humilité. Il allait jusqu'au dernier niveau de la soumission.
alors Dieu dit quelque chose. Alors, enfant de Dieu, tu veux réussir dans ta vie. C'est une bonne ambition. C'est une très bonne chose. Tu veux être élevé, c'est bien. Tu veux que Dieu t'utilise, c'est bien. Tu veux te marier, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais le piège là réside là où on appelle l'humilité là. C'est là-bas que se trouve le piège. Le seul piège qui nous guette là, c'est l'humilité. Parce que son contraire là, c'est orgueil. Si tu n'es pas humble, c'est que tu es orgueilleux. Si tu n'es pas orgueilleux, c'est que tu es humble. Le piège qui nous guette là, c'est l'humilité. Alors Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il allait jusqu'au dernier chaos de l'humilité. Au dernier niveau de l'humilité. Alors le Seigneur est en train de nous enseigner simplement pour nous dire que le dernier niveau de l'humilité, si tu arrives à atteindre ça, ça veut dire qu'en même temps tu as atteint le niveau d'élévation le plus élevé. Parce que la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Après la manifestation de l'humilité jusqu'à son dernier niveau où on ne peut plus rien faire, la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand la Bible dit que c'est pourquoi, ça veut dire que c'est une conséquence, c'est une suite, c'est un justificatif. Donc pour que la Bible puisse dire, je dois aussi, c'est pourquoi, voici ce qu'il faut. Alors enfant de Dieu, si je ne suis pas suffisamment humble, la réussite là, il faut quitter dans son affaire. C'est-à-dire que quand on parle de réussite, au lieu de prier pour la réussite de tes affaires, commence à prier pour l'humilité. Si tu sens que dans ton cœur, il y a un peu d'orgueil qui se manifeste, commence à prier pour ça sérieusement. L'humilité est liée également à la reconnaissance. Pourquoi? Je vous explique simplement, enfant de Dieu. Christ n'est pas venu dans le monde de lui-même. Quelqu'un l'a envoyé. Quelqu'un a tracé le projet. Quelqu'un a tracé le plan. Quelqu'un a tracé la mission. Quelqu'un a tracé toutes ces choses. Vous comprenez? Quelqu'un a tracé tout ça. Comme il dit, les projets que j'ai formés sur vous. Alors il y a quelqu'un qui a tracé ton élévation. Il y a quelqu'un qui a tracé ta bénédiction. Mais quand il a tracé, enfant de Dieu, il a mis en bas aussi les conditions. Et parmi ces conditions-là se trouve une condition centrale, qui est l'humilité. Humilité. Si tu n'as pas ce niveau d'humilité, le plan qu'il a tracé sur ta vie va s'arrêter en même temps là. Quand vous voyez des frères et des sœurs qui commencent à réussir dans la vie, puis à un moment donné, vous voyez, ils sont bloqués. Ils sont au même niveau, c'est que l'orgueil a commencé à monter. Donc Dieu dit, au lieu de partir à l'enfer, je préfère arrêter le niveau de bénédiction. Alors plus tu seras élevé. Plus tu seras soumis à la volonté de Dieu par l'humilité à Dieu, plus tu seras élevé. Ce sont ces deux choses-là qui marchent ensemble. Ça va ensemble. Sans l'humilité, enfant de Dieu, il nous est difficile de réussir. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Oui, tu as compris. Alors, enfant de Dieu, nous allons tous nous tenir debout. Maintenant, au lieu de prier pour avoir mariage, au lieu de prier pour avoir travail, au lieu de prier pour ta marche, au lieu de prier pour que tu aies les bénédictions matérielles et financières, tu vas prier pour que Dieu te donne l'humilité. Et la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, tu vas faire 3 jours de jeûne et prière pour demander une seule chose à Dieu, l'humilité.
tu as compris? Alors commence, élève la voix et demande à Dieu l'humilité.